salut à toutes et à tous, c'est Baylord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Donc ça sera une vidéo sur l'aspect plus créatif de la chaîne. Donc on va partir sur voilà, une vidéo créative. Donc quand je dis vidéo créative, ça se rapporte aux peintures de figurines, aux dessins que je fais, tout ça. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour mes dessins, donc mes dessins de 4ème secondaire. Donc je sais que mon année n'est pas terminée, mais vu que j'en avais assez pour faire une vidéo, j'ai décidé d'en faire. Alors dans cette nouvelle année, en fait, donc nouvelle année scolaire bien entendu, j'ai voulu m'intéresser à un autre genre de dessin. Donc j'ai créé des petits personnages de différentes couleurs. Donc voilà par exemple un exemple d'un de ces personnages. Donc vous voyez, il a un œil plus gros que l'autre, ils sont blancs et ils ont qu'une seule couleur. Donc là il est rouge, mais c'est juste qu'il y a un déguisement. Là beaucoup plus gros dessin dans le même genre. Donc c'est exactement les mêmes personnages, mais ils sont mis en scène. Donc voilà, donc on a plein de petits personnages. Donc là au-dessus il y a quelqu'un qui saute en voiture. Là sur le côté il y a quelqu'un en voiture, quelqu'un qui saute en parachute. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir bien analyser le dessin et me dire en commentaire ce que vous avez compris, si vous comprenez quelque chose. Ensuite j'ai continué dans le même registre de dessin que la dernière vidéo, mais j'ai aussi mis plus de couleurs qu'avant. Donc avant je faisais tout au crayon ordinaire, là j'ai mis de la couleur. Donc voilà un, donc même personnage que d'habitude, hein, le petit bonhomme noir qui est dans les bras de l'ange. Et la planète qui brûle parce que voilà, pollution et tout ça. Donc voilà. Ensuite, on a même chose, donc les mains d'ange, de l'ange, avec à l'intérieur un cœur. Et dans ce cœur, il y a ce personnage, donc un nouveau personnage, je pense que j'en ai pas parlé. Et donc celui-là. Donc celui-là en fait, il représente la joie, la bonne humeur et tout ça. Et celui à côté, plus la tristesse, le blues et tout ça. Donc ça c'est pour vous expliquer un peu tout. Ça c'est un dessin caricature un peu de ma classe, voilà. Ensuite, je pense que je vais essayer de les faire dans l'ordre. Donc on a celle-là. Donc celle-là, ce dessin-là, il est avant ce dessin-là. Donc avant que ce soit des bonhommes comme ça, avant c'était les yin et les yang. C'est pour ça qu'ils sont noirs et blancs aussi. Et le noir représente souvent plus la tristesse et le blanc la joie et tout ça. Et puis après qu'ils aient pris vie, donc voilà, ils étaient tranquillement en train de se balader. Et puis pouf. Donc la balle elle symbolise un peu tous les chocs psychologiques que j'ai reçus, qui m'a empêché finalement d'être joyeux et qui m'a totalement transformé. Donc voilà. Et puis il y a celle-là. Donc sur celle-là on peut voir donc cadavre et tout, blablabla. Et au-dessus donc ça manque de sens en fonction des autres dessins, parce que au-dessus j'ai essayé de représenter le nouvel ange, donc l'ange jaune. Donc avant il y avait un autre ange, tout ça, et puis voilà. Donc là c'est l'ange jaune dans le truc. Et je vais vous reprendre un dessin de l'année dernière. Et du coup, ça, on peut dire que c'est l'ange blanc. Donc ça, c'est le dessin que je vous avais déjà montré. Donc, du coup, on peut dire que ça, c'est l'ange blanc, quoique. Donc après ce dessin-là. Donc c'est toute une histoire, hein, finalement. Après ce dessin-là, on a ce dessin-là. Donc ce qui explique pourquoi est-ce que après pourquoi j'ai fait des dessins juste en noir et blanc. Vous voyez que après que le bonhomme blanc soit mort, il y a toute la vie qui perd de sa couleur pour bien montrer le fait que je rentre dans une phase un peu moins joyeuse de ma vie, tout ça. Donc ça c'est à nouveau un petit dessin avec les petits bonhommes, plein de petits bonhommes. Ça c'est un dessin un peu humoristique. Voilà, où il fait tout noir et puis t'entends le clic. Et puis en fait c'est le mec jaune là-bas qui éteint et allume la lampe sans arrêt. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite on a ce dessin là.
Donc ce dessin là, ça n'a rien à voir avec ma vie finalement, c'est juste qu'il y avait quelqu'un dans ma classe qui dessinait, donc c'était une fille qui dessine, et en fait j'ai essayé de reproduire un peu le même thème finalement de ce qu'elle dessine, ainsi que les mêmes traits de visage qu'elle fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On en a plein. Ensuite on a celui-là. Donc celui-là à l'arrière c'est la terre, et on a les 4 éléments, donc en haut l'air, en bas l'eau, feu et terre. Voilà. On a celui-là. Donc ça c'est la même chose, c'est le personnage noir, sauf que là il a les ailes. Ici on a le symbole de Baylord finalement, si on peut le dire comme ça. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ce dessin là? Parce que il explique finalement que la vie en fait c'est comme si c'était une épée, et tout ce que tu traverses c'est des coups de marteau qui te forgent et et c'est grâce à ça que voilà. En gros ça veut dire ça. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celle-ci. Donc ça c'est juste un dessin qui illustre la phrase juste en dessous, donc avec ses ciseaux la mort coupe un fil. C'est tiré de la chanson de Big Flo et Oli, Marco. Et donc voilà, et donc j'ai dessiné la mort avec ses ciseaux, les fils et le petit bonhomme. Donc, rien à voir avec l'histoire, hein. Et pour le côté humoristique, j'ai fait des ciseaux Maped. Excellent. Ensuite, l'autre dessin, et puis après on finira par le plus gros. On a celui-là, donc celui-là, ça, voilà, c'est juste le corps de guerre. À mes yeux, c'est le symbole de la foi et du courage. Et l'épée, c'est le symbole du combat et du meurtre. Donc, et donc voilà. Et puis le plus gros dessin, je pense que ce sera un peu plus long à expliquer, mais c'est pas grave. Donc tout en haut, je vais passer tout en haut. Tout en haut, donc on a un peu tout ce qui m'entoure. Donc ici on a le personnage qu'on trouve d'habitude. On a Baylord, on a un Séraphon, on a le Creeper qui symbolise Minecraft. On a mon ange ici. Ici on a mes deux ça c'est ma première peluche que j'ai eue quand j'étais tout petit. Et ça c'est aussi une peluche que j'ai reçue parce qu'à un moment j'adorais les pandas. Ici on a mon plâtre, parce que si vous le saviez pas, j'avais le bras de mon plâtre en début d'année. Derrière c'est Minecraft encore une fois, avec Lake Volant qui présente le Skyward et ici le Murder. Donc c'était à l'époque où je jouais pas encore à Knife Out. Ici on a juste des fourmis parce que je savais pas quoi faire. Ici même chose, on a le personnage noir, où je lui ai donné un prénom, donc c'est Tolkien the Dutch. Ici même chose, mon personnage noir, le mec qui pleure, le feu qui représente rien du tout, la chouette qui est là, on sait pas pourquoi. Donc ces dessins là je les aime beaucoup moins parce que voilà, il n'y a pas vraiment de sens dedans, c'est juste que voilà, il a plein de couleurs en lui, et en fait finalement c'est comme son frère jumeau finalement, donc le blanc qui réunit toutes les couleurs, voilà. Et ce dessin là en fait il représente le fait que le temps passe vite et que des fois on aimerait le retarder. Donc là en fait c'est juste le personnage noir qui essaye de tirer sur l'aiguille pour pas qu'elle tourne, pour qu'on arrête le temps, et que voilà, parce que le temps passe trop vite. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je pense qu'elle a été assez mal faite, mais c'est pas grave. Il fallait de toute façon que je sorte une vidéo pour aujourd'hui. Et donc voilà. Je voulais faire un enregistrement de Knife Out, mais j'ai pas pu parce que les parties étaient nulles et tout ça, et donc voilà. Sur ce, je vous dis bonne fin de week-end, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Baylord.